Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour Anaïs. Tu es donc la directrice du CCAS. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que ça veut dire? Alors le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. C'est une entité administrative propre qui dépend de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Est-ce que tu peux nous dire, parce que là l'idée c'est de parler aussi de comment à l'échelle d'une petite commune, parce qu'il n'y a même pas 10 000 habitants ici à l'année à Saint-Gilles, comment vous faites pour lutter contre l'isolement des personnes âgées? Alors pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, qui est une vraie problématique sur le secteur, on a plusieurs actions qui sont mises en place. Nous avons le goûter des aînés, par exemple, comme aujourd'hui, qui est une action très forte et très attendue par la population. Incontournable même de ce que j'ai compris. Incontournable, vraiment une attente extrêmement forte. Et nous avons d'autres actions qui sont mises en place par le CCAS, comme le service animation senior, où nous avons une agent animatrice qui intervient toutes les semaines, tous les jours de la semaine auprès d'un public senior. Et nous avons également le service mobilité senior pour pouvoir accompagner les seniors à des rendez-vous médicaux ou autres toute la semaine. Il y a un réel besoin ici parce que j'ai entendu un chiffre comme plus de la moitié de la population avait plus de 60 ans. En effet, plus de la moitié de la population a plus de 60 ans à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc c'est un besoin très important, une problématique qui est prise vraiment en compte par les élus. Donc c'est pour ça qu'on met en place ces actions, comme le goûter qui existe depuis plus de 20 ans sur la commune. Et ça consiste en quoi ce goûter? Parce que je vais évidemment faire des images et parler avec les gens, mais déjà tu peux nous donner un petit avant-goût? Un petit avant-goût. Alors aujourd'hui, par exemple, on a plus de 300 personnes qui sont réunies pour ce goûter. On a fait venir une revue pour faire un spectacle cabaret qui va durer 1h30. Et puis après, on aura un thé dansant d'1h30 également. On va tourner maintenant. 1, 2, 3, 4. 1, 2. À la pêche, je au boule, je au bowling. J'ai d'autres activités. Vous voyez. Mais disons, la danse, ça permet de rencontrer plus de monde, de garder la mémoire, de garder l'activité physique et de faire des rencontres simples et pas chères. Donc c'est très bien. Voyez, donc l'été dansant, ça va se développer un peu plus dans toutes les villes et plus souvent, au moins une fois par mois. C'est un autre cercle que vous créez de sociabilisation, quoi, quelque part. Bah, ça permet, oui, comme tu dis tout à l'heure, d'avoir des amis, de les garder et de là, de pouvoir sortir n'importe où. D'autres spectacles, de cirque, de restaurants, voilà, ça permet de se regrouper entre amis et sortir. Est-ce que vous trouvez que c'est des événements comme ça qu'il faudrait développer beaucoup plus souvent ici dans votre ville? Oui, dans ma ville et puis dans beaucoup d'autres villes. Bon, Saint-Gilles, c'est vrai qu'il manque. Parce qu'à Saint-Gilles, ce qui est bien, il y a beaucoup d'associations, il y en a énormément, mais il n'y a pas de thé dansant. Alors ça me manque. J'en ai parlé au maire 2-3 fois, mais c'est un peu réticent. D'abord, j'adore. C'est convivial, on est entre voisins. Non, puis alors pour le maire aussi, qui est sensationnel, qui est formidable pour nous, qui fait tout pour nous. Moi, je l'adore. Et à Saint-Gilles, on est très bien. C'est une très belle petite ville où il y a vraiment tout. On manque de rien. Non, c'est vraiment formidable. Mais à vous entendre, ce serait presque le paradis, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, parce qu'il y a la mer, la forêt, des gens sympathiques, vous voyez. C'est très bien. Non, les élus sont très gentils, très sympathiques aussi. C'est vraiment, moi, je me trouve très bien. Alors en fait, le CCAS, il a des aides légales, notamment par exemple le RSA, la domiciliation des personnes sans domicile fixe, les dossiers d'aide légale pour les personnes âgées qui veulent être placées en établissement ou qui souhaitent des aides ménagères, etc. Et on a les aides facultatives, donc ça c'est vraiment des aides que la collectivité met en place selon la politique de la ville, donc vraiment son investissement au niveau social, au niveau de la ville. Alors je pense que le maire fait vraiment des efforts dans le sens où le CCAS peut proposer des aides qui convient à tous les publics qu'on peut rencontrer sur une commune. Donc on a en effet des aides pour les personnes âgées, mais on a aussi des aides pour les familles, pour les personnes seules, notamment une épicerie solidaire, des aides cantines, centres de loisirs, etc. Donc c'est vrai que pour notre commune, on a un CCAS qui est quand même assez développé et qui propose beaucoup de soutien à sa population. Est-ce que sur le terrain, toi qui côtoies du coup les personnes âgées,
Tu te rends compte que c'est vital, c'est nécessaire qu'on organise ça à l'échelle d'une ville? Oui, en effet, je pense que les personnes âgées ont vraiment besoin de se retrouver, de ne pas sentir l'isolement. On peut voir aussi beaucoup de personnes âgées qui n'ont plus de famille, notamment des enfants qui sont partis de la maison, qui ne donnent plus trop de nouvelles. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir ce genre de festivités pour qu'ils puissent voir du monde, qu'ils puissent sortir de chez eux et que ce soit un petit peu gai et festif. Parce que sinon, ils font quoi dans la journée, les personnes âgées, quand ils n'ont pas leurs petits-enfants, leurs enfants? Alors sur la commune de Saint-Gilles, c'est vrai qu'il y a un tissu associatif qui est assez important pour les personnes âgées. Notamment au niveau du CCS, on propose aussi un service d'animation senior, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées et seules chez elles. Et du coup, qui ne sortent pas beaucoup. On est sur une société où les enfants ne restent plus comme avant près de leurs parents. Là maintenant, de plus en plus d'enfants vont même travailler à l'étranger, dans d'autres villes. Donc je pense que c'est aussi l'évolution de la société qui fait qu'on ne reste plus autant auprès de nos parents. On a pu faire. Mes dernières années, je les ai faites comme assistante sociale au sein du département de la Vendée. Et puis j'avais envie, à bientôt 15 ans d'expérience, de pouvoir me décaler un petit peu du terrain pour pouvoir être plutôt sur la coordination d'une équipe, impulser des politiques aussi sociales avec les élus. Être plutôt sur ces fonctions-là. Superviser? Tout à fait, superviser. T'arrives à faire bouger les choses ou pas? Alors, ça fait 1 mois et demi que je viens d'arriver. Faut commencer dès le début, tu vois. Voilà, c'est ça. Oui, beaucoup d'envie, beaucoup de dynamisme. Et puis, le CCS est constitué d'une équipe qui est aussi très importante, très professionnelle, présente depuis, pour certains, depuis 18 ans. Une équipe très solide en place. Prochain événement là en date pour les habitants, pour les Vendéens, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour terminer ces sites? Alors, il y a un autre thé dansant qui va être organisé. Après, on a aussi l'épicerie sociale qui existe depuis un certain nombre de temps, qui a sa distribution tous les mois. Après, elle va partir au niveau de l'agglomération du Pays de Saint-Gilles. Mais voilà, ça fait partie des événements réguliers qu'on a sur le territoire. Merci beaucoup Claire. De rien. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.